Gustave Thibon, propos d'avant-hier pour après-demain. Le laïcat, peuple de Dieu. Je n'ai pas à exposer ici une doctrine précise et cohérente du laïcat. Je parlerai plutôt de l'état d'âme qui doit inspirer le laïc dans l'Église d'aujourd'hui. Au lieu de tracer des frontières, j'insisterai plutôt sur le climat psychologique, social et religieux qui doit régner à l'intérieur de ces frontières. Le mot laïc vient de laïkos, laos, peuple, par opposition aux prêtres et aux religieux. Mais tout le monde dans l'Église fait partie du peuple de Dieu. Il n'y a pas de cloison étanche entre l'ecclésiastique et le laïc. Les cadres de l'Église ne sont pas constitués par des hommes dont nous devrions suivre passivement les directives. Il n'y a pas d'un côté les spécialistes du divin et de l'autre les usagers qui se laissent conduire sans réfléchir et sans agir à la façon des passagers d'un train ou d'un avion qui se confient totalement aux mécaniciens ou aux pilotes. Car la foi chrétienne intéresse toute la vie de l'homme, temporelle et spirituelle, et nul ne pense, n'aime, ne vit et ne meurt par délégation et personne interposée. La spécialité du prêtre, c'est le tout de l'homme. Et que le prêtre soit, par sa fonction, sa culture et le sacrement qu'il a reçu, plus éclairé que nous, cela ne nous dispense en rien d'une collaboration vécue et active. Analogiquement parlant, le rôle du prêtre s'apparente à celui du médecin. Celui-ci veille sur la santé du corps et celui-là sur la santé de l'âme. On ne s'abandonne pas à son médecin comme au pilote de l'avion. Dans tout ce qui concerne l'hygiène, le régime et même les remèdes, nous devons interpréter les directives du médecin, les adapter à notre tempérament, à notre situation, à tout ce que l'expérience du passé nous a enseigné sur nos réactions, etc. C'est dans ce sens qu'il est dit que chacun doit être son propre médecin. Sauf, bien entendu, dans les cas extrêmes qui nécessitent certains remèdes à ne prendre qu'avec l'avis et sous la surveillance des médecins, ou des opérations chirurgicales sous anesthésie. Mais il n'y a pas d'anesthésie dans le domaine spirituel. Ou alors, le reproche des matérialistes qui accusent la religion d'être l'opium du peuple serait mérité. D'où la nécessité d'un laïcat éveillé, éclairé, capable d'assumer sa destinée temporelle et de l'orienter vers sa fin éternelle. L'Église est un corps hiérarchisé dont chaque cellule doit avoir sa vie propre. Il n'y a pas d'erreur plus dangereuse que de compartimenter la religion et de tracer des frontières précises entre le sacré et le profane. Il faut veiller au contraire à sacraliser le profane, sous peine d'être amené à profaner le sacré. Car Dieu est partout. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Sainte Catherine de Sienne répondit à quelqu'un qui se plaignait d'être entravé dans sa vie religieuse par le poids des besognes temporelles. C'est nous qui les rendons temporelles, car tout procède de la bonté divine. La foi chrétienne n'est pas un revêtement superficiel, un plaqué étranger aux réalités qu'il recouvre, une couronne d'or sur une dent gâtée, a dit je ne sais plus qui. C'est un levain intérieur qui pénètre et transforme toute notre vie. Nous recevons la grâce divine par les canaux de la doctrine et des sacrements, c'est-à-dire par le magistère ecclésiastique et par les prêtres. Mais c'est le privilège mystérieux des canaux spirituels de ne pas nous éloigner de la source. Le membre le plus humble de la hiérarchie visible peut, si son cœur est pur, être près de Dieu,
La seule cause de notre éloignement est dans notre imperfection et notre péché.